Monsieur le député de Matane-Matapédia. Merci, Madame la Présidente. C'est une question de choix, effectivement. Couper 400 millions dans l'entretien des écoles publiques en juillet 2024, c'est un choix. Choisir de couper 570 millions une fois que les écoles sont fermées et que la Chambre est fermée, c'est aussi un choix. Décider de financer un réseau complet de maternelle 4 ans où le prix explose et on ne se pose pas la question des ressources pour accueillir les enfants, c'est aussi un choix. Et ce n'est pas sans raison que je ramène ça. Qu'est-ce qui s'est passé en juin dernier? Qui a décidé qu'il fallait couper 570 millions à ce moment-là, ce qui est venu déstabiliser l'ensemble des écoles où se demandait on va couper où? Dans le parascolaire? Dans l'aide aux enfants? Dans quoi, en fait? Je ne le trouve même pas. C'était une mauvaise décision qui a été prise. Alors, soit que la commande venait du Conseil du Trésor, soit que le ministre s'est auto-indiqué pour donner un coup de main à l'équilibre budgétaire, mais c'est un choix. Et c'est pas pour rien que je veux savoir, et je veux vraiment que la ministre m'indique quel est le coût en 2025. Et là, la sous-ministre, juste à côté d'elle, ça coûte combien une classe de maternelle 4 ans en 2025? Je suis sûr que la réponse, quelqu'un là à côté d'elle. Ça, je veux la réponse de ça. Question de choix qui a été fait par ce gouvernement. Quant aux priorités, je comprends que la ministre va poursuivre les 7 priorités du ministre, donc je n'y reviendrai pas. La question des ressources, c'est aussi comment on s'assure d'aider les enseignants, les enseignantes, avec une composition de la classe qui est complexe. Et j'ai entendu beaucoup le ministre précédent parler de l'aide à la classe, le deuxième adulte dans la classe. Parlez aux enseignants de ce que ça donne. Oui, mais il y a des limites. Ce n'est pas des professionnels de l'enseignement et on a besoin de professionnels pour intervenir rapidement auprès des enfants pour assurer leur apprentissage, assurer leur réussite. Cessons d'indiquer que l'aide à la classe est la grande réussite du ministère de l'Éducation. Ça ne suffit pas. Comme pour la violence, je ne suis pas contre les mesures qui ont été annoncées. Puis, la vidéo du ministre était bien correcte. D'ailleurs, je sais qu'au ministère, il dit « Vous voulez vraiment faire ça? » Oui. Il y a toutes sortes de façons de passer à l'histoire. Lui, il a fait une vidéo. Ça ne suffit pas. Les enseignants vont vous le dire aussi, les enseignantes aussi. Ça ne suffit pas. Puis le personnel de soutien qui ont fait un sondage nous l'a indiqué, c'est épouvantable comment il y a de la violence. Alors, ça ne s'est pas terminé avec le plan d'action du gouvernement. La question des choix, c'est aussi, puis là, j'aimerais avoir une réponse là-dessus, les stages en enseignement, à tout le moins le dernier qui est plus long. Pourquoi on ne finance pas ça? Tout travail mérite rémunération. Vous prenez en charge une classe, vous êtes payé. Moi, je n'ai pas eu ça quand j'ai fait mon stage long, mais j'aimerais que ceux qui vont passer à partir de maintenant puissent avoir ça. C'est la moindre des choses. Dans le privé, là, dans certains corps de métier, dont le droit, dans bien des cas, ils se pitchent pour aller chercher les finissants puis les payer, les financer. Dans l'éducation, j'aimerais ça que le gouvernement réponde aussi à l'appel et paie les stages. Le gouvernement a dit oui à notre motion de rémunération des stages. J'attends le suivi. Ça aussi, c'est un choix. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi des choix qu'on fait. Financer des écoles religieuses, c'est un choix, ça aussi. Le gouvernement continue de financer des écoles religieuses de toute confession. Catholiques, protestantes, juives, musulmanes, orthodoxes. Il y en a pour tout le monde. Pourquoi on finance ça? Des écoles où il y a des gestes religieux explicites. J'ai entendu le ministre précédent dire à tout le monde en parle que c'était comme une entente historique. Moi, j'ai vu ça nulle part, cette entente-là. Dans la réalité moderne, si on est vraiment sérieux avec la laïcité, bien, on va arrêter de financer les écoles religieuses. Puis là, il n'y a personne qui va nous accuser de quoi que ce soit. Il y en a de toute confession. D'ailleurs, je vais donner un exemple actuel. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des enfants qui sont à l'intérieur d'un bâtiment qui est opéré par la mission de l'Esprit Saint dans l'Anaudière et qui offre des classes? Est-ce que la ministre peut me garantir qu'il n'y a pas de cours qui se donnent présentement de façon illégale pour des enfants qui sont réputés avoir l'enseignement à la maison, mais qui font partie d'une organisation religieuse rétrograde qui considère que les planètes, ça n'existe pas, puis de se marier à l'âge de 14 ou 15 ans, c'est bien correct. Ça, j'aimerais ça savoir quelle est la responsabilité du gouvernement. Moi, j'aimerais pas savoir que quelqu'un passe à côté de ce bâtiment-là et voit des enfants se cacher pour entrer dans l'école. Si on est sérieux que la laïcité, on fait ça aussi. Donc, c'est une question de choix.
Les nôtres seront très différents et il m'arrive parfois de compter les 330 jours qui restent. Merci. Je cède maintenant la parole à Madame la ministre. Oui, Madame la Présidente. Encore beaucoup de sujets abordés dans l'allocution, la déclaration et les multiples questions de mon collègue de l'opposition. Plusieurs sujets fort importants, plusieurs sujets sur lesquels on travaille tous, certains dont il est plus délicat pour des raisons qu'il comprendra de parler publiquement, dont la mission l'Esprit Saint, pas Saint-Esprit, Esprit Saint. Des fois, j'inverse. Mais j'ai déjà eu l'occasion de faire une déclaration publique là-dessus. Je me limiterai mes propos sur cette question-là, compte tenu de la délicatesse de l'enjeu et des interventions potentielles dans ces dossiers-là. Donc, beaucoup de choses. Je vais juste boucler la boucle du budget parce que c'est important. Je ne veux pas entrer encore dans un débat, mais il n'y a pas de coupure en éducation, Madame la Présidente. Depuis 2018, on a augmenté les budgets de 58 % dans les dernières années, 2022, 2023, 2024 et même 2025. C'est une moyenne de 8 % par année. On a fait du 5, du 12, du 3, du 17, du 14, presque 15. Et cette année, dans le dernier budget, on a augmenté de 2 % le budget de l'année. Donc, je ne peux pas appeler ça une coupure, mais il y a, oui, au moment où on se parle, un besoin de stabiliser, de rationaliser et d'utiliser au maximum ces ressources importantes qui ont été mises à la disposition du réseau. Je vais peut-être parler plus des élèves à besoins particuliers. Ma mère était enseignante à l'époque, ce qu'on appelait en enfance inadaptée. C'est des termes d'une autre époque, à l'époque où l'intégration dans les classes n'était pas la règle cardinale que le ministère et le réseau d'éducation s'étaient donnée. Ma mère enseignait, elle avait la 4e, 5e, 6e année, enseignait toutes les matières du primaire. Des enfants, je vais reprendre les termes de l'époque, en enfance inadaptée, étaient des enfants avec toutes sortes de besoins, c'était des fois des enjeux qui étaient propres à eux. Maintenant, on les connaît mieux, ces enjeux-là, pour les HDAA, mais il y avait aussi des enjeux de contexte familial, de contexte social. Une des grandes préoccupations de ma mère et de tous les enseignants aujourd'hui qui sont avec ces enfants-là, qu'ils soient intégrés dans les classes ou qu'ils soient dans des classes spécialisées, c'est de pouvoir donner à ces enfants-là la possibilité de développer leur plein potentiel. J'avais déjà demandé à ma mère à l'époque si j'allais avoir le privilège d'être dans sa classe. Naturellement, elle avait souri, mais elle m'avait dit que non, potentiellement, mais que pour elle, c'était des enfants qui étaient importants, que si j'étais dans sa classe, bien, c'était parce que j'allais être importante comme... Donc, je ne comprenais pas, on se comprend, j'étais en 3e année là, à l'époque, quelle était la difficulté de ces enfants-là et quelle était ma chance à moi de ne pas avoir ces difficultés-là, ni d'apprentissage, ni de contexte social, malgré que maintenant, je me rends compte que j'étais peut-être un TDAH non diagnostiqué, puis ça explique beaucoup d'enjeux de mes parents à mon égard, et de mes enseignants que j'ai subis par la suite avec mon fils. Donc, mais je veux en parler. Tu sais, au Québec, on a pris la décision collective de favoriser l'inclusion des élèves à besoins particuliers. Je pense que c'est une excellente décision. Plus 75 % des enfants sont dans des classes régulières. Mais l'inclusion dans les classes régulières, ce n'est pas la panacée. Il y a encore des enfants qui ont besoin d'avoir des classes particulières. Et l'inclusion dans les classes régulières, ça comporte des défis aussi pour nos enseignants. Des défis pour les enfants qui ont moins de besoins particuliers et des défis pour nos enfants qui en ont et les enseignants. Il n'y a pas de réponse unique à ces enjeux-là. S'il y avait une réponse unique, on le saurait. Vous l'auriez su alors que vous étiez au pouvoir, chers collègues, mais on le saurait. Je ne veux pas qu'on dénigre les aides à la classe. C'est un enjeu qui est fort important et ça a beaucoup aidé. Mais est-ce que c'est la réponse unique? La réponse est non. Il faut renforcer. Donc, on renforce, on donne de la formation à ces enseignants-là, on leur donne de l'aide. On a créé plus de classes et je pourrais en parler, là. On a 77 % des élèves sont intégrés. Il y a beaucoup de choses à dire que je ne peux pas dire en 5 minutes, mais sachez qu'on continue à travailler sur ces enjeux-là. On continue à travailler dans l'objectif d'intégrer ces enfants-là parce que ça a fait ses preuves, mais il y a aussi des enfants qui ont besoin d'avoir des classes particulières, comme ma mère le faisait à l'époque, et on va continuer à créer ces classes-là, là où les besoins sont nombreux. J'ai plein de statistiques à vous donner, je ne vous les donnerai pas parce que j'ai plus de temps pour le faire,
Mais sachez que ça demeure une préoccupation et j'ai une très grande sensibilité. On va continuer à appuyer les enseignants, à travailler pour avoir plus de soutien, dont les aides à la classe et à avoir des classes quand il le faut.